YZ, le ZE. Je vous jure que c'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut le faire. Bonjour, on va parler des bots symbiotiques, mais on va en parler avec le support Taliyah. Je vais venir après, mais pourquoi les bots symbiotiques sont OP? Pour la tempo, tout simplement, la tempo, donc revenir plus vite sur la map, et on va en abuser du coup beaucoup avec Taliyah dû à son passif. Et un des plus gros problèmes de Taliyah, c'est l'early game, et une des plus grosses forces de Taliyah, c'est sa mobilité. Du coup, on compense tout ça avec les bots symbiotiques. Avec Taliyah, pour le starter, toujours un odorant. Pour le core early game, on look pour la mana avec la tire. Des bots qui vous permettent de base vite. On rush le Séraphin, ensuite on va zoner en fonction de la compo adverse ou Liandry. On peut être staff également par la suite. En last système, on look pour le Rabadon et la Banshee. Bot game, c'est pour ça que ça fait de Taliyah, pour moi, le meilleur contrôle mage en solo queue si vous voulez vous amuser à jouer des contrôles mages en solo queue. Ce que je conseille pas, à plus bas elo surtout. Donc là on est en diamant, donc c'est du low elo. Pourquoi les contrôles mages c'est pas très fort en solo queue? Parce qu'on veut souvent des choses qui agressent, des choses qui se fight tout le temps, des choses qui accélèrent le jeu, qui le rendent dynamique. Là où en chal c'est quand même un peu différent, les gens savent à peu près jouer au jeu. Mais du coup, pourquoi Taliyah est un bon contrôle mage en solo queue? Parce que du coup, il peut bouger beaucoup et il a un ulti global. Ryze est potentiellement un bon contrôle mage en solo queue, mais bon, c'est pas un contrôle mage, c'est plus un perso qui push et roam et qui fait pas mal de dégâts. Bon, là, on a beaucoup de chance, il a pick Ryze dans Taliyah. Ryze, c'est littéralement Taliyah, mais sous une forme qui n'est pas contrôle mage, donc qui fait beaucoup plus de dégâts, qui a plus de mobilité en combat en tout cas, et qui short range, mais du coup, qui n'est pas un contrôle mage. Donc, du coup, Taliyah, littéralement, le counter de par le fait qu'elle a de la range. Et Ryze, c'est pas très fort en early, du coup, il va me permettre d'être tranquillou en early. Honnêtement, je vais la jouer simple, hein, les gars, hein, vous allez voir. Je vais pas faire des trucs de fou. J'ai un plan et je vais le follow. Mon but, c'est de push, bien farm, choper ma tire. Donc là, je vais push une troisième wave pour choper ma tire. Bon, je vais d'abord voir des vres. Voilà, il a fait ses vres. Donc il est au golem ou il est au wolf, mais je pense qu'il est au golem parce qu'il éclaire pas plus vite qu'Ekarim, ce perso. Donc il a fait red golem. Enfin, il a fait red vress pour finir au golem du coup. Moi j'imagine, hein. Je crois que Ryze va vouloir faire la même chose. Ryze il fait littéralement la même chose, il a pris tir. Donc la TP on l'utilise... Alors la TP, qu'est-ce qu'on va faire avec la TP? Je vais l'utiliser bot. Alors je vais faire un truc, je vais walk mid et je vais roam bot à un moment et je vais TP. Je vais pas TP mid, mais la TP vraiment utilisez-la à fond depuis les changements parce que c'est un low cooldown et ça prend une plombe à TP donc je vais sur une vague canon, du coup je perds très peu. Là on va juste push ça, push la prochaine, roam bot, TP mid. Je pense que Viego est bot parce que comme tous les low elo jungle, ils gank bot. Ils ont bien compris, hein. Ah ouais, elo, faut plus gank top, hein, mais à bas elo, n'hésitez pas à gank bot. Si vous avez vu ma vidéo sur Darius Jungle, on en parle. Parce que voilà, là j'ai beau les ping, ils ont beau savoir que Viego et bot, ils meurent. Non, je rigole, c'est les meilleurs joueurs du monde. Voilà, ils le savaient et ils ont bien joué autour de ça. Est-ce qu'il le tue Panthéon? En fou. Wouh! Ok, oui! Branlez-le, branlez-le. Branlez-le ce type. Qu'on me le branle celui-là, qu'on me le branle. Hop, on proc le phase rush, on recule pour pas se faire trade back. Vraiment, on va jouer simple, les gars. On va juste push, regarder les lanes. Essayer de roam, on va essayer d'aider notre jungle. La lane, vous la jouez pas avec Taliyah, pas en early. Hein. Essayez pas de... Je sais pas quoi. Votre perso, il a des forces, des faiblesses. On va jouer autour de ça, ça s'arrête là. Notre prochain base, du coup, vous l'aurez deviné, c'est 900 gold pour les bots Symbiotico. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment de push. Et la lane qu'on gank, hein, je vous spoil pas, mais c'est la bot lane. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur Darius, allo hello, on gank bot, vous posez pas la question, quel que soit le match-up ou je sais pas quoi. Bon, après, voilà, dans les spécificités, voilà. Et encore une fois, ça, on le voit dans le e-book qui sort très prochainement, normalement. Voilà, la top lane, on s'en bat les couilles. Hein. Du coup, vous pushez, vous roamez. Si vous avez tapé, vous pouvez tout le temps roam. Quoi qu'il arrive. Allez, on le tue lui. On me le tue celui-là. Oh, voilà. Vous savez pas ce qu'il fait. Hein, voilà. Vous allez dire hein, dans les trucs, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais le Panthéon, c'est normal que tu gagnes contre lui. Il est trop nul. Les gars, vous avez ça dans vos games, hein, voire pire. Faut juste créer du jeu, voilà. Et les gens vont faire des erreurs. Hein. Donc voilà, l'erreur à pas faire, hein, c'est de voir le jungle top et de se dire, bon, bah, je vais aller top pour le counter gank. Non, non, non. Juste cross-mapper le play. Suivez-vous à un game plan. Voilà, on dodge. Hein. Voilà, bon. On va essayer de push ça tranquillement. Quand vous êtes dans votre zone avec Taliyah, vos spells coûtent beaucoup moins de mana. Je ping back le Twitch parce que Viego est bot. Hein. En fait, c'est simple. Viego il fait un top to bot donc il va finir bot. Voilà, tout simplement à la fin de son clear. Donc voilà. Vu qu'il a gank top, il y a à peu près 1 minute et quelques qui va finir bot après ces deux camps clear. Donc les wolves et les gromps, c'est pas bien compliqué. Toutes les strats de solo queue, encore une fois, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais tout sera dans mon ebook, mais en plus avec des exclus. Mais voilà.
Hop, ITP, on le poke vite fait. J'aurais pu W, mais encore une fois, vous allez voir que j'ai pas besoin de me fouler la cheville. Voilà, Karma elle joue, mais bon, je dois push, hein. On va push avant quand même. Vous êtes quand même un contrôle mage, donc vous avez besoin de gold. Et vous pouvez surtout un V9. Mon Darius veut jouer ça, on va jouer ça, hein. Pas de problème. Pas mon Ekarim. Oh là 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 là. À l'aide. Je rigolais. Cette pré-shot le W de Panthéon. Bon, il y a une technique avec Talia, mais pareil, moi je la fais pas, mais vous pouvez la faire. C'est que vous bindez pas votre R jusqu'à ce que vous soyez potentiellement en combat. Le truc, c'est que R out quand vous êtes en combat avec Talia en solo queue, hello, il y a mieux quoi. Et voilà, du coup, avec les bots prismatiques, on va base sur les vagues canons. Donc voilà, vous spammez vos spells, réfléchissez pas, hein, c'est vraiment super simple. Vous basez sur les vagues canons, du coup, vous basez super vite avec Talia. Vous avez les home guards, parce que voilà, le patch il a changé, pourquoi pas foutre des home guards à chaque base. Et vous revenez en lane et vous avez rien perdu. Voilà, ça c'est les bots prismatiques sur de manière générale, hein. Donc si vous pouvez, il y a plein de persos sur lesquels on peut faire, mais sur Talia du coup c'est plutôt broken, pas se mentir. Du coup là j'ai perdu aucun CS, je suis revenu, je suis full mana et j'ai pu utiliser tout le temps toute ma mana. Oh mais lui va mourir, hein. Allo? Tu lag mon ref? T'as déco? Ça va ou quoi le sang? Mais frère, regarde ton écran, hein. Ok, c'est une canon, non c'est pas une canon, je vais encore push, je vais base. J'aurais pu rombot là en vrai, hein. Mais voilà, vous êtes Talia quand même, vous voulez un minimum farm, mais vraiment n'hésitez pas à roam. Après voilà, j'aime bien roam quand j'ai ma TP. Prendre cette plate quand même, et je vais look pour me casser, c'est une voie canon. Je vais aller derrière là, parce que je sais pas si la ward là c'est une voie canon, du coup je base, vous connaissez la recette. Et je base en 2 secondes. Ah, le Vigo il est encore top, hein. Je pense que ça... Le time catch from... Oh là là, putain, time catch en 10-0 ou en 0-10. Ça a changé quelque chose à la game, je pense. Donc voilà, on ping back un peu top side, surtout le Ekarim pour pas qu'il se fasse baiser par le Ryze qui roam. Donc voilà, maintenant vous avez un peu d'AP, votre Q-spell. Ouh là là là. Et vous avez des points dans votre Q-spell, donc n'hésitez pas à... Voilà, bam Bastos, j'ai raté. Parce qu'évidemment, bam Bastos, voilà. Il y a Viego, mais sinon jamais il jouerait comme ça. Enfin, le match-up on joue pas comme ça, sinon, enfin, faut pas faire ça, hein, contre Talia. Ouh là 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 là. Eh, Talia, ça fait longtemps, les gars, hein. Faut pas vous mentir. Comme ça, au moins, j'ai le niveau d'un diamant, mécaniquement. Il a voulu me trade une wave sur une wave. Bon, bah, il a pas fait long feu, hein, je vais pas vous mentir. Notre but, encore une fois, hein, c'est d'aller bot. Maintenant que j'ai de la mana, après avoir clear 2-3 waves, on va en profiter pour roam. Et Karim bot, je pense que Viego est là, mais il a give up le truc. Du coup, je pense qu'il va aller mid, on va essayer de l'accueillir. C'est wardé ici. On attend, hein, chill. Le Viego du coup il est bot side, on va l'accueillir. Faut pas être un génie, hein. Le Viego on l'a vu. Ah, le Ryze il fait la même chose. Vous voyez, il joue les bots prismatic et il base sur des vagues canons. Il aurait dû base un peu plus tôt, mais l'idée est là. Je vais base. Oh, l'aide. Je fais genre. Ok. Je voulais jeter aucun spell pour, je sais pas, le bait ou quoi. Vu qu'en low elo. Ça peut fonctionner ce genre de stratégie, la technique de l'AFK ou la technique beaucoup. En fait, il n'a pas l'air d'être au courant que bah, on gagne les fights, que ma team elle est de retour. Il est pas au courant, non, il est pas très au courant. No flash Panthéon, j'ai la prio bien sûr. On peut continuer à jouer, mais il y a en BC en vérité, donc on va éviter. Moi j'ai mon item, mais hop. On va rester juste pour mettre quelques spells. Oui, bah oui. Allez, quoi. Et puis quoi encore? Hop, on va W out n'importe personne, hein. Pas très fort, hein. Voilà, ça c'est challenger les gars. À l'aide. Bon, maintenant il y a Twitch qui va ramasser, hein. Il va ramasser les... Ok. Tant pis, ça arrive, hein. Et si on passe des choses dans cette game? J'en ai raté des spells. Je peux base pendant mon Q? C'est magistral. À l'aide. Mais le Ryze c'est Saken, le Blue Wall. Vous allez voir que même avec peu de mécanique, on va pouvoir s'en sortir, hein. La question n'est pas là, la question est de vous montrer à quel point les bots prismatiques sont OP. Et à quel point Talia est le meilleur contrôle mage à jouer au mid. En tout cas, si vous voulez jouer des contrôles mages, n'hésitez pas à abuse de Talia. Voilà, les victoires, tout ça c'est cool. Mais Talia c'est mieux, parce que du coup on peut roam. Voilà, le fight il s'est passé mid, hein, donc on n'a pas roam finalement. Mais voilà, j'avais pas base ou quoi. Si j'avais base, ce fight aurait été fini, hein. On l'aurait bouclé. Donc, on a tout le temps la prio. On va juste vite fait s'auto-ward. Bah ouais, c'est comme ça qu'on ward à Tribush, les gars. Ils étaient surtout pas à demander des tips. Donc voilà, on va roam. Bien sûr, c'est wardé, ils nous ont vu, mais bon. Voilà, petit Panthéon en légende. Et on retourne bot avec Talia. On ping, parce que le Ryze joue Démolish et il veut proc son Démolish.
Voilà, donc on a perdu 2 CS, d'XP en tout cas, ce qui n'est pas la mort pour un kill. On W pour la vision, on kill l'autre bush. On ping back pendant qu'on push. Et voilà. En détente. Rise est là. On va push. On pourrait push one more. En fait, c'est un peu contextuel. En fonction de ce qui se passe, quoi. Il y a Viego ici. Non, on peut pas trop cross hein, avec Viego. Pas vous mentir. J'ai mon Séraphin. Attends, mais j'aimerais bien reset ce truc. Ça me rend ouf. On a les bots améliorés aussi. Je vais serrer. Je vais devenir fou. On peut pas trop faire check les bush hein, contre Viego là. Je vais même W out. Voilà. Pour pas qu'il me casse les couilles. Enfin, je l'inverse, mais j'ai pas trop envie de perdre des HP. Mes HP sont quand même très importants. Et ils perdent des wave votes, hein, les mecs en face. C'est pas wardé ici. On peut Drake ou pas? Ou enfin, c'est trop demandé, je sais pas. Hein. Après, tu fais ce que tu veux en soi, mais. On peut juste Drake, hein. Le sang. Hésite surtout pas. Voilà. Hésite pas à Drake, hein. Je parle pas du rappeur, tu vois ce que je veux dire? On va juste eux en prévention, voilà les contrôles match, bah c'est dans le mot, on contrôle la zone, n'est-ce pas? Il y a Ambessa qui arrive, on va pas fight. On va à la wave bot. Vous savez quoi, on va prendre une wave bot de plus et on va look pour TP mid au cas où. Au cas où. Panthéon qui va air potentiellement, donc faire attention. Il est pas en rage. Donc voilà, tac, et je TP behind. On TP early, hein, n'hésitez pas à TP early, hein, la TP elle prend 1h30 et voilà c'est un fight où Ambessa aurait pu open mid donc on attend le R de Viego pour le W. Voilà avec le phase rush on marche, on abuse. On Q-spell pour la move speed, on va appuyer sur R parce qu'il y a un moment faut arrêter de déconner quand même. On prend le truc, Ambessa qui R mais qui connaît pas son R, hein. Du coup ça R Tamkench bien sûr, ça R la target tout là-bas mon ref, hein. Je sais pas pourquoi t'as R comme ça. Bon, du coup voilà Ambessa elle a été gank 8 fois, elle carry, hein, elle est trop forte. Voilà, ne gankez pas la top lane, hein, allo hello, ça ne sert à rien. Et voilà, hein, les bots prismatiques et Talia en contrôle mage. Ça peut arriver pas mal de games, hein, ce qui est en train de se passer. Après, j'ai un très bon match-up, hein, donc voilà, ça aide aussi une winning bot lane. Mais la winning bot lane, c'est vous qui allez la rendre winning, vous inquiétez pas. Si ma bot lane perdait, t'inquiète pas que j'allais m'occuper de son cas. Au mec en face, je ping le Ekarim parce que là, Ambessa, elle a pas d'air, elle est grave jouable. À l'aide. Et Talia dans Ambessa c'est fort parce que à l'aide le phase rush, on va essayer de bait ça. Viego no flash no air, on pré-shot le W, il a TP pourquoi pas. En YZ le ZE, voilà on leur baisse leur mère, tac, hop, Q-spell. Bon j'avoue là j'ai fait preuve de compétence, donc peut-être que je vous en demande trop mais je vous jure que ça demande pas tant que ça. Ok j'ai peut-être fait encore preuve un peu de compétence mais je vous jure que c'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut le faire. Faut juste un peu de motivation, hashtag grinding. Mais c'est pas si compliqué que ça, je vous jure. Et le perso est juste sulfuro broken. Faut comprendre, faut se mettre à la place de la balance team aussi. Hein. C'est un jeu pas fait que pour l'e-sport mais qu'à les casual. Il faut comprendre que Talia est OP en pro play et OP de manière générale depuis le rework. Mais simplement, le problème que Riot a en Zonia, c'est le meilleur item du jeu et ça nous permet aussi de jouer comme un dégénéré. Et à l'OLO, le problème, enfin il y a deux facteurs, c'est qu'il y a les gens sont des salopes dans votre team et quand vous jouez extrêmement aggro, les mecs en face vont pas hésiter à int et du coup le Zonia va pouvoir créer du play. Du jeu. Je reviens au fait que League of Legends est un jeu où faut balance le jeu et en fait Talia a un play rate beaucoup trop bas pour le nerf alors que le perso est sulfuro broken entre deux bonnes mains. Bon voilà, faut pas avoir des mains de diamant non plus mais voilà. Voilà, on le soumet, on attend le shield quand même. On va lui air la bouche. Je suis Vladi, je me sens Vladi. Hop, on Z le pré-shot, tac. Et nous aussi, on a un Séraphin Rise, t'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Et il avait quand même 2 items. Après, voilà, encore une fois, vous n'allez pas tomber sur ce match-up tous les jours. Le match-up est très facile. On baise avec les bots prismatiques. On est low HP, c'est parfait. On est dans la base directement. Dans la base, on prend le portail parce qu'en plus, il y a le portail pour accélérer encore plus notre tempo. Et voilà, on gagne un V1 contre Viego. Il a pas de flash, j'ai mon flash. J'ai mes spells. Oula, tu fais quoi, mon gourmand? Et voilà, le Viego, il a push bot. Et moi, je suis déjà bot. Bon, après, il y a le portail. Mais je vous jure qu'avec les bots. Plus le passif de Talia, vous aurez déjà été bot. Du coup, j'ai eu le temps de base push cette wave, potentiellement push la prochaine. Et je suis déjà sur la map avant Rise alors que je l'ai buté et j'ai base hein, quand même. Bon, j'aurais peut-être dû ping ça. Mais bon, Tamkench après, je m'en fous un peu. S'il meurt, il fait sa vie. C'est juste Atakan le problème. On va push encore une wave parce qu'ils sont tous top. Et de par cette wave, soit on prend cette T2. Bon, on peut ping Karma pour nous aider sur cette T2. C'est quand même 700 gold en side dans la T2. Bon, après, j'imagine que cette ward a tellement plus d'importance à tes yeux Karma en tant que main support. Je peux comprendre. Ouh là là, à l'aide.
Il est forcément derrière moi. Ouh, pourquoi? Parce qu'il veut me flank hein, pour me chase sur une longue distance. Alors ce qu'il vient de faire, ça ne va jamais fonctionner. Hein. Je préfère vous le dire. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Et on bait hein, pour l'équipe directement. Tout pour l'équipe. Tout pour l'équipe, le sang. Hop, le petit Z, je sais pas où. Tout pour l'équipe, tout pour l'équipe. Oh là 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 là. La beauté de Taliyah. Ok, petit Séraphin qui j'aurais aimé que ça proc pas, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, du coup, voilà, vous faites Séraphin aussi, ça vous permet. Mais voilà, bon, ça c'est du classique contrôle mage en side. Hein, et voilà, aussi le perso est plus compliqué à catch par exemple qu'une Syndra, qu'un Victor. Pas comme une Orianna, mais voilà, à l'idée d'une Orianna, vous avez de la move speed du coup avec phase rush, vous pouvez permettre de go phase rush à l'inverse d'un perso en contrôle mage au mid comme. Enfin, d'autres persos en fait, parce que votre perso fonctionne très bien avec la move speed et bon. Comme vous avez pu voir sur la chaîne, là, les vidéos, bah, la move speed c'est quand même une stat pas mal broken. Hein. Donc voilà, partir phase rush, le qui cancel les dash, le Z pour repousser quelqu'un, c'est quand même lourd pour bait. Et encore, j'avais mon Zonia là. On va sur la DC. On le one shot, on se casse avec le phase rush. À l'aide, on va R. On va sauver Karma en même temps, mais quel homme finalement. Hop. Il est CC, on le combo, on se casse en vite fait. On joue sur les cooldowns, nos cooldowns, on continue à kite. On va Q-spell pour le Viego. Tac, 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 tac. On E pour le Viego. On remonte en haut avec les Karim, on ping pour qu'il nous accompagne. On va choper le Viego parce qu'il est sur le Scuttle. Regardez la move speed. Voilà, regardez la move speed de cette chose. À l'aide. On va Zonial R. Bon, le R qui n'était pas touché par Viego malheureusement, mais le Karim est allé à droite et moi je suis allé à gauche. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Normalement vous allez go Zonia, mais au vu, enfin Void Staff, mais au vu du fait que je suis à solo AP avec Karma, on peut peut-être partir sur autre chose. Sachant que les champions gagnent beaucoup d'armor par niveau, mais plus beaucoup d'RM. Vous voyez, j'ai 50 d'RM, 137 d'armor. Bon, vous m'enlevez 50. Ça fait 90 d'armor quand même par rapport à 50 d'RM. Donc on va peut-être. Après, Void Staff, c'est quand même fort. Hein. Après, là, j'ai l'occasion de faire 2 baguettes trop grosses. Donc on va le faire. Look pour un rabadon vu qu'on snowball. Mais voilà, regardez la move speed, hein. C'est un peu aberrant. Ça vous permet d'être un peu partout. On va juste look pour la Takan, parce qu'il faut pas déconner non plus. Oh, petite plante. Oh, ok, ils font pas la Takan. C'est vrai. Voilà, vous êtes low et low, donc en dessous de Challenger. Vous faites pas les objectifs, qui sont importants. Donc voilà, en early game, vous faites des objectifs. Puis après, en mid late game, on les oublie. Je sais pas pourquoi. Et après, on se plaint de comment on finit une game ou comment on gagne une game en late game. Bah, on joue les objectifs, les gars. On ping les objectifs. Alors après, vous allez dire, mais putain, mais les gens, personne écoute les pings. Alors, dites-moi, la dernière fois que vous êtes plaint d'avoir suivi le call d'un mate au lieu d'avoir vous écouter vous-même. Et on en reparle en commentaire, ok? Juste attaquant, les gars. Ce truc donne, je sais pas combien d'XP, je sais pas combien d'AD ou d'AP. Et de toute façon, on va pas finir sans le Nash. Toutes les T2 ont été prises, donc tranquillou bilou. Je sais que vous avez faim. On est quand même à plus d'un kill minute dans nos teams. On est une team à succès. C'est vrai qu'on est plutôt pas mauvais. On se démerde plutôt pas trop mal. On va pas laisser bien sûr prendre, enfin cet Ambessa prendre cette T2. On va TP dessus, mais avant tout, on veut tuer ce Ryze qui se croit tout permis. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Merci. Je vais base du coup, avec les bots prismatiques et les bots. TP bot un peu trop tard. On va TP mid, mais on va end la game. Prendre un petit Rabadoons. Rabadoons, TK à son R, donc en B ça ne sert à rien contre Twitch. Et voilà, je suis assez fed, hein, donc on one shot les tours. Bon, après là, il n'y a pas que moi qui a one shot les tours, c'est le Demolish de monsieur. Voilà, tapez la tour, s'il vous plaît, tapez la tour. Tapez la tour, ouais la tour. Voilà, et on tape le Nexus. Ouais, on tape le Nexus. On le tape pas finalement, en fait on fait ce qu'on veut. Mais faites ce que vous voulez, hein. Soyez libre. Et Karim qui est enfin là. Attends, on va essayer de Z la Tristana. On a réussi parce qu'elle kite pas alors que c'est un main ADC finalement. Mais bon, pas besoin de kite à ce hello. Juste les items en ADC. Attends, tu vas où mon gourmand? Ah, j'ai raté du coup. À l'aide. Dodge. Flash sur le stun. J'aurais peut-être dû juste flash le stun. Et pas buffer le flash, j'en ai peut-être un peu trop fait pour le pestacle. Bon, si notre ami et Karim aurait tout simplement cliqué mid, cette game aurait été finie. Mais c'est pas grave, avec les si on refait le monde et les teammates, c'est pas la raison de pourquoi vous êtes pas haut et en solo queue. Vous êtes juste pas assez bon, tout comme je suis pas assez bon pour être rank 1. Ça arrive, hein, ça arrive.
Ça arrive, franchement, chacun ses objectifs et ses problèmes. Karma qui essaie de contester un Nashor qui n'a pas été commencé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on build finalement, hein? On peut build ce qu'on veut, hein. Tam Kench maintenant qui essaie de contester un Nashor qui n'a pas été commencé non plus. Et avec Taliyah, vous avez une capacité à contester Nashor et rentrer dans des putains dans des trucs qui sont wardés par l'équipe ennemie de manière assez incroyable. Voilà, je suis en train de vous le montrer ici présent. La force de Taliyah aussi, hein, elle n'hésite pas que elle a des puissances broken comme celle-ci, donc rentrer sur un territoire non wardé, bah Taliyah peut grâce à son R. Ça donne la vision, ça obstrue le chemin, ça permet de se positionner sur un endroit qui est avantageux à l'aide. Focus de Nexus, je t'en supplie. Mais je t'en supplie, arrête de farm. Tu farm pourquoi ton 5ème item, mon grand? Ça va bien se passer, hein. Oh, le montage TikTok. Oh, la part de Twitch. Il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Il a insane, mon Twitch. Enfin, tu tapes ce Nexus. Toujours pas Twitch, toujours pas. Prochaine game, peut-être. Il est trop cool, ce joueur. Soyez aussi cool que Twitch, ne tapez pas le Nexus. Voilà, donc je vous ai présenté de pourquoi cet item est complètement broken. Et pourquoi je pense que Taliyah est un bon outil pour abuse de cet item. Supplément, les joueurs de contrôle mage, on pense à vous. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a des champions mieux que d'autres pour grind en solo queue. Mais ce n'est pas une raison pour se plaindre. Mais si vous voulez jouer des contrôles mages, n'hésitez pas à OTP Taliyah. Voilà, j'ai pas joué Taliyah depuis 1 an, je crois. Je sais plus. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu un plan, on l'a follow. Et voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'abuse des nouvelles bots. De jouer Taliyah si vous êtes un main contrôle mage. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut.